À 6h30, on retrouve El Hadj Ndiogou pour cette page internationale. Oui, Anna, et on démarre par le Mali où plus de 150 enfants ont été tués dans des attaques durant le premier semestre de cette année 2019. C'est ce que révèle un communiqué de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, publié hier. L'agence onusienne qui dénonce la multiplication des violations graves commises contre les enfants au Mali. Mamadou Marba. Dans un communiqué, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, met en garde. Le nombre de violations graves commises contre les enfants au Mali a fortement augmenté en 2019. Plus de 150 enfants ont été tués au cours du premier semestre et 75 sont déplacés lors d'attaques violentes. Le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les groupes armés ont doublé par rapport à la même période en 2018 et plus de 900 écoles restent fermées en raison de l'insécurité selon le communiqué. La multiplication des attaques dans le centre a également entraîné la mutilation d'enfants, leur déplacement et leur séparation d'avec leur famille, ainsi que leur exposition à la violence sexuelle et à des traumatismes psychologiques. L'UNICEF estime que plus de 377 000 enfants ont actuellement besoin d'une assistance en matière de protection au Mali. L'agence de l'Organisation des Nations Unies souligne qu'elle aurait besoin de 4 millions de dollars en 2019, soit un peu plus de 2 milliards 300 millions de francs CFA pour répondre aux besoins de protection des femmes et des enfants au Mali. Mamadou Oumar Ba, Guinée-Bissau, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle les autorités à accélérer le processus pour la tenue de l'élection présidentielle prévue en novembre prochain. Détail avec notre correspondant à Bissau, Noaman Kali. Dans une déclaration commune sur la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a souligné la tenue pacifique des élections législatives en Guinée-Bissau, et qui a aussi formulé plusieurs recommandations à ce pays qui se prépare à des élections durant cette année, a expliqué dans une note de presse la représentation de cette organisation à Bissau. Toujours selon le document, le Conseil de sécurité a souligné la nécessité pour les autorités nationales de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Togo de travailler ensemble pour faciliter la préparation et la tenue en temps voulu des élections véritablement équitables, crédibles et pacifiques et de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir toute violence. Dans la même note, le Conseil de sécurité demande instamment à ces pays d'assurer des conditions égales pour tous les candidats et de travailler à une participation pleine, égale et significative des femmes en vue d'accroître le nombre de femmes nommées à des postes de responsabilité dans la fonction publique. Le Conseil de sécurité s'est également félicité de l'engagement récent des dirigeants politiques de la Guinée-Bissau ayant conduit à la nomination d'un nouveau Premier ministre et fixant la date de l'élection présidentielle au 24 novembre 2019. Se référant à la résolution 2458 de cette année, le Conseil de sécurité des Nations Unies réitère l'appel lancé au Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau pour qu'il réduise progressivement ses fonctions et en transfère les fonctions à l'Office d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Noaman Bissau. RFM. Mankali, en République démocratique du Congo, l'espoir de guérir Ebola est permis. C'est suite à l'expérimentation de 2 molécules qui ont augmenté significativement le taux de suivi des patients au Mambao. Le coordonnateur de la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo, Muyembe, affirme dans un communiqué, je cite, « Nous avons la grande joie de vous annoncer que parmi les 4 cas confirmés d'Ebola de Goma, 2 sont guéris. C'est pour nous un message fort que Ebola est guérissable. » Fin de citation. Muyembe admet que ces molécules MA, B114 et REGN-EB3 qui sont à l'origine des traitements au vu des résultats qu'ils ont obtenus. Lundi, les autorités américaines qui ont cofinancé une étude sur le traitement d'Ebola ont indiqué que ces 2 médicaments ont augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique dans le pays. Nous restons justement en République démocratique du Congo où la formation du nouveau gouvernement toujours attendue. Le Premier ministre Sylvestre Ilonga doit rencontrer le président Félix Tshisekedi pour lui transmettre la liste des personnes proposées. La nomination de cette équipe gouvernementale est attendue cette semaine. Et puis en Afrique du Sud, l'ex-maire de Durban, la 3e ville du pays, Zandi Le Goumede, a été limogé de son parti politique, l'ANC. Elle est visée par une enquête pour racket et corruption dans une affaire de fraude pour l'obtention d'un contrat public. Ce scandale concerne une 60aine de conseillers de la région du KwaZulu-Natal. Merci beaucoup, Ndiogou.